assiste-moi. Oh Esprit, j'ai besoin de toi. L'amour est papa Guy et 1000 fois cette fois. Amen. 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 Au beau follow qui dit sante et moluzolo loi lui moko nakabantu batiati bale boloza ya nzambi fumwe momo yesu ya diwate wenda wasosa bavila wababokila bakota kwao ukifumo kya mazulu remplacement de Judas. Mes frères, prenez besoin de rester ici au moins les oubliés. Repartons à la chambre haute où nous avons l'habitude de prier. Fumo Yesu ya ndiwatela wenda wasosa bavila wababokila bakota kwawe mukifumo kya mazulu. Mes frères, il fallait qu'accomplisse les Écritures comme annoncées par notre Père David au sujet de Judas qui a trahi Jésus. Pourtant, Judas était bien avec nous depuis le début du ministère de Jésus. Il avait aussi pris part à la communion des saints. Mais, avec l'argent qu'il s'était acquis pour avoir trahi Jésus, il avait acheté un grand champ où il s'était pendu après son forfait. Il y est tombé la tête la première. Son corps s'était éclaté en son milieu et ses entrailles s'étaient répandues au dehors. Tous les habitants de Jérusalem ont su ce qui s'était passé et ont donné à ce champ le nom Akeledama, qui signifie en français champ du sang. Il est écrit dans le livre des chants que sa maison soit vide et que personne n'y habite. Il est aussi dit que quelqu'un prenne sa place. Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour témoigner de la résurrection de Jésus. Cet homme doit être l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps que le Seigneur était avec nous physiquement depuis son baptême par Jean, jusqu'au jour où il s'est élevé pour aller au ciel. Qui voulez-vous que l'on remplace? Justice. Justice. Matthieu. Justice. Matthieu. 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 Comme ils sont Dieu, Mathias. emmenez-les si nous allons prier afin que Dieu nous montre celui qu'il a choisi. Seigneur, toi qui connais le cœur de tout homme, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper la place de Judas parmi les apôtres. Seigneur, toi qui connais le cœur de chacun, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour prendre part au ministère que Judas a laissé. Seigneur, toi qui connais le cœur de... Nous allons faire un tirage au sort. Nous allons tirer au sort deux papiers. Je vais donner à Justicier et Mathias un papier chacun de couleurs différentes. Et je vais demander à un enfant de venir tirer au sort l'un de ces deux papiers. Et le papier correspondant à celui qui vient à Justicier et Mathias, c'est celui-là qui remplacera Judas. Mathias a été désigné pour succéder à Judas.
Vive félicitations et bienvenue parmi les apôtres. Et pourquoi, mon frère Justus, mes félicitations aussi, car tu as montré ton engagement dans le travail de Dieu. Mais je ne dois pas te montrer triste, car les décisions de Dieu sont immuables. Emmenez donc les confludets pour investir notre frère Mathias. Mathias, te voici désormais apôtre de notre Seigneur Jésus. Reçois en ce jour sa bénédiction pour œuvrer dans son ministère pour toujours. Ainsi soit-il. L'esprit descend du ciel. Et tu as toi que tu coulomélé, tu as toi que tu coulomélé, tu as toi que tu coulomélé, tu as toi que tu coulomélé. Je vous salue et que la paix soit avec vous. Prions avant toute chose. Notre aide, qui a créé le ciel et la terre, Seigneur, exaucez ma prière et que mon triomphe notre aide est dans le nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre, Seigneur, exaucez ma prière et que mon triomphe juste à vous. Notre aide est dans le nom du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre, Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte juste à vous. Amen. 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 Regarde-moi ces gens. Mais c'est pas possible. Je les entends louer Dieu dans ma langue maternelle, alors qu'ils sont tous galiléens. Mais comment se fait-il que chacun de nous entend parler dans son patois? Hein? Que veut dire ceci? Regarde-moi ça. C'est quoi c'est? Oh, il y a rien d'étonnant, car ils sont tous ivres. Ne les écoutez point et ne faites pas attention à eux. Ce sont les effets de l'alcool. Hommes de Judée, et vous tous qui êtes venus à Jérusalem, Salem pour la fête de la moisson. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il n'est que 9 h du matin. Et notre coutume nous interdit de consommer du vin avant la fin de la matinée. Ce que vous voyez maintenant n'est que l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël, d'après les paroles que Dieu avait mises dans sa bouche, qui disait que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute personne. Vous,
Vos fils et vos filles prophétiseraient. Des jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Ainsi que tous mes serviteurs et servantes prophétiseront. Il y aura des signes prodigieux dans les cieux. Du sang, du feu, et une vapeur de fumée montera de la lune au ciel. Le soleil s'échangera en ténèbres, et la lune deviendra rouge comme du sang. Et ce jour-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Mes frères, mes sœurs, Jésus de Nazareth, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par le miracle et le signe qu'il a fait à son nom, et livré selon ce qui a été arrêté par Dieu lui-même. Vous l'avez crucifié et l'avez fait mourir. Dieu l'a ressuscité car la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. David disait de lui: je voyais sans cesse le Seigneur à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et je chante ses louanges. Mon corps se reposera en paix, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et que tu ne permettras pas que ton oint soit corrompu. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, mes sœurs, hommes d'Israël, vous savez que David, notre père, est mort et enterré, et sa tombe existe jusqu'aujourd'hui. Sache que Dieu a fait Seigneur et Sauveur ce Jésus que vous avez crucifié. Mon frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Repentez-vous et que tout le monde soit baptisé, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, vous et vos enfants. Frère Pierre! Oui, ma soeur. Moi, je veux marcher, mais tous les jours de bon matin, je vais voler la marchandise de mes voisines. Et je la leur revends à un prix très élevé pour gagner de l'argent. Maintenant, pour me racheter, que dois-je faire? Ce n'est pas bien, ma soeur. Je donne la force à tout le monde pour vendre afin de subvenir aux besoins de la famille. Mais toi, tu fais obstacle à cela. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu, abandonne ceci et suis le chemin de Dieu. Tu m'as compris, ma soeur? J'ai compris, frère Pierre. Oui, ma soeur. Frère Pierre. Ma soeur. Moi, je fais des choses avec les voisines de mon village. Le soir, il y a un monde au village. Je repars encore faire la religion pour aller voler. Voler est un grand péché, ma soeur. Dieu t'a donné les mains, les jambes ainsi que la tête pour travailler toi aussi afin d'avoir tes propres projets et de ne pas envier les autres. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu, ma soeur, ne refais plus ça. Tu m'as compris? Oui, frère Pierre. Frère Pierre, tu me vois belle comme je suis. Je fais la prostitution pour vivre. Je ne fais passer aucun homme, grand, gros ou petit. J'ai détruit beaucoup de ménages partout où je suis passé. Que dois-je faire maintenant pour être sauvé? Ma soeur, Oui, frère Pierre. sache que ton corps doit être le temple de Dieu. Frère Pierre. Tu dois te respecter
et ainsi tu respecteras Dieu. Une femme ne doit avoir qu'un seul homme, et ainsi ils formeront une famille. Tu dois te fixer maintenant et avoir un seul homme qui sera ton mari. Oui, frère Pierre. Serais-tu content si une autre femme venait détruire ton foyer? Jamais, non. Un conseil je vais te donner. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à l'autre. Merci, frère. Tu m'as compris, ma soeur? Oui, merci, frère Pierre. Oh, mon frère Pierre, je suis vraiment touchée de ce que tu nous as dit. Mon chevaux marchaient, mais j'ai des pratiques sataniques de ce que je vois finissent avant de finir ce que font les autres. Que dois-je faire après avoir écouté le message de Dieu? Ma soeur, Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu a créé l'homme par son amour pour nous. Mais toi, tu fermes la porte à cela en faisant ce genre de pratique satanique. Comment veux-tu que Dieu puisse t'aimer? Maintenant que tu écoutes la parole de Dieu, ne refais plus ce genre de choses. Tu m'as compris, ma soeur? Oui, mon frère. Mon frère Pierre, Oui, ma soeur. moi aussi je vends de petites choses au marché. Mais pour avoir beaucoup d'argent, j'ai un serpent bois que j'envoie chez ceux qui vendent autour de moi. Ce bois abat leur argent et vient me le recracher. Ensuite, que dois-je faire? Ma soeur, sache que ce que tu fais est abominable aux yeux de Dieu. Tu dois abandonner ce genre de pratique satanique car elle risque de t'emmener directement en enfer. Maintenant que tu écoutes la parole de Dieu, ma soeur, ne le refais plus. Tu m'as compris? Merci, mon frère. Mon frère Pierre, Oui, ma soeur. pendant que tu me vois là, je suis une très mauvaise femme. Mon travail, c'est de maudire tous les enfants du quartier. Je les ai tous enfermés dans ma marmite qui boue sous mon lit chaque jour. Aucun enfant de mon quartier ne peut espérer dans les études, malgré leur intelligence. Mais frère Pierre, ta prédication m'est allée tout droit au cœur. Pour changer, que dois-je faire, frère Pierre? Ma soeur, sache que les enfants de ton quartier sont aussi tes enfants. Tu les as enfermés dans ta marmite. Comment peuvent-ils aider leurs parents s'ils ne réussissent pas dans toutes leurs entreprises? Tu as des enfants toi aussi. Prends-les au même pied d'égalité. Va et détruis cette marmite si tu veux obtenir les faveurs de Dieu. Écoutez-moi vous tous. Mes frères, mes sœurs, il faut que vous naissiez de nouveau en laissant le mal que vous faites. Dieu aime tout le monde. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et ce n'est qu'à cette condition que vous obtiendrez les faveurs de Dieu pour être aux côtés de nos pères, Abraham, Isaac, ainsi que tous les patriarches. Salut les uns, nos amis, los celosos, Siakulutambola. La vie communautaire. Frère Pierre! Oui, ma soeur. Ah, frère Pierre, j'étais une grande voleuse. Mais depuis que j'ai écouté la parole de Dieu que vous nous avez prêchée, j'ai changé, frère Pierre. Ah, merci, ma Je soeur. ne vole plus. C'est bien ça. Voici mon présent, frère Pierre, merci. Merci, que Dieu te bénisse, ma soeur. Frère Pierre, Oui, ma soeur. là, le gorilla me pèse sur la tête. Je ne vole plus. Les produits de mes filles, de mes sœurs, j'en ai emprunté 5. Et voici le don pour mon Dieu. Merci, ma soeur, ça me fait plaisir. Frère Pierre, Oui, ma soeur. j'ai laissé le chemin de la prostitution. Ça me fait plaisir. Depuis que j'ai écouté ton message, je me suis mariée
Frère Pierre, je me redis gauche. Oh, frère Pierre, merci beaucoup. Voici mon temps pour participer à l'œuvre de l'Éternel. Merci ma sœur et que Dieu te bénisse. Mon frère Pierre. Oui ma sœur. Ah, vraiment, merci beaucoup. J'ai changé. J'ai laissé les pratiques sataniques pour bloquer la marchandise de mes voisins. Vraiment, merci de m'avoir aidé à changer, mon frère. Voici mon raison pour la Merci ma sœur, que Dieu te bénisse. Mon frère Pierre, j'ai laissé les serpents bois qui partaient voler l'argent et me le ramener. Il est reparti tout qu'il vient définitivement. Merci beaucoup. Voici mon don. Merci, ça me fait plaisir, ma soeur. Frère Pierre. Oui, ma soeur. Ta prédication m'a vraiment transformé. Quand je suis reparti à la maison, je suis allé casser la rue dans laquelle j'ai enfermé tous les enfants du quartier. Maintenant où je te parle, 15 enfants ont obtenu leur bac du coup. Je ne connais même pas le nombre de ceux qui ont obtenu les autres examens d'État. Il y a eu même un enfant qui est venu me faire cadeau de mouchoirs de tête. Que Dieu soit loué, ma soeur. Voici mon présent pour dire merci à Dieu. Merci. Apostolique. Eh ma soeur, s'il te plaît, viens m'aider à soulever Marcus. D'aller la laisser là où elle va demander de l'argent. D'accord, ma soeur. Nous voici arrivés à la porte de l'église. Déposons-la ici. Donnez-moi l'argent et puis que de moi. Donnez-moi l'argent et puis que de moi. Donnez-moi l'argent et puis que de moi. Donnez-moi l'argent. Jean, mon frère. Oui, mon frère. C'est un jour de sabbat aujourd'hui. Et il sera bientôt temps pour la prière. Allons maintenant pour ne pas être en retard. Je suis déjà prêt. Allons-y. Et puis que de moi. Donnez-moi l'argent et puis que de moi. Donnez-moi l'argent et puis que de moi. Donnez-moi l'argent et puis que de moi. Donnez-moi l'argent. Ma sœur, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Regarde-moi fixement et tends-moi la main. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Je marche, merci Seigneur, 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 Le frère. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Seigneur, je marche. Merci Seigneur, je marche. Seigneur, je marche. Merci Seigneur, je marche. Homme d'Israël, Seigneur, je marche. Merci. pourquoi êtes-vous étonné de cela? Sachez que ce n'est pas par notre propre puissance ou notre propre vouloir que nous avons fait marcher cette jeune fille, mais plutôt par celui du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que nos ancêtres ont glorifié, que vous avez livré de votre autorité et que vous avez rejeté devant Pilate qui voulait lui le relâcher. Vous avez préféré qu'on libère un criminel et qu'on condamne à mort un juste. Le saint, le prince de la vie,
Mais Dieu l'a ressuscité des morts, et nous sommes ses témoins. C'est par la foi en son nom qu'Ismaël a été guéri complètement de son infirmité. Cependant, mes frères, je sais que c'est certainement par ignorance que vous et vos chefs aviez agi ainsi. Mais Dieu, lui, a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par les prophètes en disant que le Christ y souffrirait. Mais vous, repentez-vous afin que Dieu vous pardonne. Et ce n'est qu'à cette condition que vous bénéficierez du salut divin pour qu'il vous envoie un autre rédempteur qui sera avec vous éternellement. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. En parlez-vous de ces deux hommes. Quiconque ne l'écoutera pas sera parlé du peuple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maître, les voici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hé, ma soeur, ce que ces deux hommes viennent de dire est vrai. Voilà pourquoi, dès aujourd'hui, je vais marcher sur les pas de Jésus. C'est moi, ma soeur. Je prends la décision à partir d'aujourd'hui de suivre Jésus de Nazareth. Moi aussi, ma soeur, je prends cette décision de suivre Jésus. Vous deux, dites-nous par quel pouvoir et honneur de qui avez-vous fait cette miracle? Vous qui êtes appelés chefs de l'église et grands prêtres, vous qui nous questionnez sur un bienfait réalisé à un paralytique et du moyen par lequel il a été guéri. Eh bien, écoutez ceci. Cette jeune fille a été guérie au nom de Jésus de Nazareth. Jésus est la pierre de l'édifice que vous avez rejeté, mais qui est devenue la principale de l'homme. Écoutez, retirons-nous d'abord. Sana! Faites sortir ces deux bandits. Avance autre, mais. Je les reconnais, les deux hommes là, ils marchent avec Jésus. Oui, moi aussi je les reconnais. Mais cependant, mes amis, qu'allons-nous faire? Car l'homme qu'ils ont guéri est un adulte. Tout le monde l'a vu. Oui. Si nous les arrêtons maintenant, il resterait d'avoir un tumulte dans le peuple. Car tous le savent et ont vu. Alors, qu'allons-nous faire? Que ferez-vous alors de ces deux hommes-là? Mes amis, je pense qu'il faut seulement les menacer. Très bien. Défendons-les de parler encore sur le temple du nom de ce fameux Jésus. Amen. Sana! Ramenez ces deux bandits. Maître, les voici. Écoutez, nous vous interdisons formellement d'aller encore prêcher dans le temple. Et au nom de ce bandit de Jésus, mort sur la croix, j'espère que vous avez compris. Jugez donc vous-même s'il est juste d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Quoi? Comment oses-tu discuter devant cette auguste assemblée? Écoute bien. Vous là, si vous
continuer à prêcher encore dans la vie, au nom de ce bon Dieu de Jésus, vous verrez ce que nous allons vous faire. Allez, Sénat, libérez après avoir bien frappé. Que tu m'as compris. Mes frères, on nous a fouettés, on nous a lapidés parce que nous avons parlé au nom de Jésus. Mais car cela nous tienne, mes frères, mettons-nous à genoux et prions. Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, toi qui as dit à notre Père David par ton Saint-Esprit, pourquoi cette arrogance parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont retournés contre le Seigneur et contre son oint. Les rois de Pilate se sont ligués contre les nations et le peuple d'Israël pour exécuter ce que tu avais arrêté d'avance. À présent, Seigneur, regarde leurs menaces et permets à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Fils Jésus. Ainsi soit-il. Les croyants mettent leurs biens en commun. Safira. Safira. Oui, mon mari, je suis là. Viens d'abord. Maman, moi, je trouve mieux que nous vendions notre champ afin de rapporter l'argent que nous aurons eu à la communauté comme cela est demandé. C'est très bon. Merci beaucoup. Je m'en vais vendre ça. Safira, viens. Bon, voici les 50 deniers que nous avons eu après avoir vendu notre jardin. Pour ne pas dire notre champ. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, maman. Mais écoute d'abord, j'avais envie qu'on donne tout. Mais avec tout ce que nous avons comme préoccupation, nous aussi, moi j'ai trouvé qu'on donne seulement 6 deniers. Et le reste d'argent, on garde parce que nous avons beaucoup de situations. Comment tu trouves ça toi aussi? Ah, mais c'est bien dit. 50 deniers, c'est beaucoup d'argent. Allez remettre tout à la communauté. C'est vraiment des choses. Oui, parce que quand on gère cet argent-là, est-ce que tu sauras? Est-ce que nous on n'a pas de problème ici? En tout cas, tu as bien fait convertir la moitié et pour lui donner quelques sous qui reste pour qu'il se démerde avec ça. C'est toi, mon mari. Vous croyez que Pierre là et ses adeptes-là sont purs devant Dieu? Non. Donne-moi cet argent-là, je vais garder pour la grande majorité. Je m'en vais donner. Tu vas me suivre après. Précède la communauté, je viens te rejoindre là-bas. Bonjour, ma frère.
Bonjour et paix à toi, Nyanyasa. Moutapetolo. Oui, mon frère. Moi et ma femme, nous avons vendu un champ. Et tout l'argent qu'on a eu, j'ai amené ça ici, même pas laissé un franc à la maison. Ça est là, ça est là, ça est là. Attendez que je dois. Très bien. Ananias, Moutapetolo. pourquoi Satan a-t-il détourné ton cœur pour mentir à l'Esprit Saint? Oh, Et que tu as retenu une partie du prix de la vente? Oh, même pas. Ananias. Même pas. Tu aurais pu disposer de ton argent. C'est ton argent. Tu aurais pu disposer de ton argent comme tu le voulais au lieu de venir mentir. Sache que ce n'est pas à moi que tu as menti, mais à Dieu. Je vais me dépêcher pour aller à la communauté rejoindre mon mari. Il fait tard. Bonjour mes frères. Bonjour. Salut, ça fait. Paix à toi. Dis-moi, est-ce réellement à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété qui était au bord du lac Tibériade? C'est vrai, nous l'avons vendu à ce prix-là. Ah, Saphira. Comment êtes-vous concertés, toi et ton mari, pour mentir au Seigneur? Voici ceux qui sont allés enterrer ton mari. Ils t'emporteront aussi. Pharaon, confie le momosomo, dila mosomo, dila ilufwa. Abibele, confie le momosomo, dila mosomo, dila ilufwa. Saoule, confie le momosomo, dila mosomo, dila ilufwa. Anania Safia, confie le momosomo, dila mosomo, dila ilufwa. Conseil de Gamaliel aux chefs religieux. Mes frères, allez proposer la nouvelle mesure. Allez, continuons à prier. Ne nous désespérons pas. Continuons à aller propager le nom de Jésus. Propageons son nom, car il a fait tant de miracles. Il a fait tant de prodiges. Propageons son nom, car il le mérite. Il a guéri les paralytiques. Il a redonné la vue aux aveugles. Il a redonné la vue aux aveugles. Il a fait tant de miracles. Tant de miracles. Continuons à prêcher son nom. Continuons à propager son nom. C'est ce qu'il nous demande de faire. C'est ce qu'il nous reste à faire. C'est ce qu'il nous reste à faire. Continuons à prêcher sa parole. Continuons à prêcher sa parole. Continuons à prêcher sa parole. Il a fait tant de miracles. Il a fait tant pour nous. Maître, les gens que vous avez mis en prison sont en train d'enseigner la parole de Dieu dans le temple. Quoi? Oui. C'est pas vrai ça. Ils sont têtus là, hein? Soldats! Maître! Allez sur au temple. Ramenez-nous tous les deux disciples de Jésus qui sont en train de prêcher. Propagez son nom dans toutes les extrémités de la terre. C'est ce qu'il nous demande de faire. Allez, propagez son nom. Qu'est-ce qu'il a fait? Mettez-les dans une cellule. Allez. Sortez et continuez à prêcher la parole de Dieu partout. Ah, merci Seigneur.
l'Éternel ne laisse jamais seul. Merci Seigneur, merci, merci. Merci pour cette grâce en abondance. Merci. L'Éternel est merveilleux. Il nous a délivrés en contre de tous. Il a envoyé un ange nous sortir de la prison. Continuez, prêchez son nom dans les extrémités de la terre. Je venais pour prendre les disciples de Jésus, pour les amener, comme vous l'avez demandé. Mais nous avons constaté que les cellules sont vides. Et pourtant, les gardes sont bien à leur place. On ne comprend rien. Quoi? Les cellules sont vides. Oui. C'est pas possible. Comment ça peut être possible? Qu'est-ce qui se passe? Maître, les gens que vous avez mis en prison continuent à prêcher la parole de Dieu dans le temple. Quoi? Merde! Ils sont têtus. Beaucoup de miracles. C'est pas vrai. Continuons. Ne désespérons pas. Garde! Maître! Ramenez-nous les deux bandits là. Tous nos problèmes. Allez, pour garder sa parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Frère de Gamaliel. Vous deux là, nous vous avons interdit de continuer à prêcher la parole de Dieu dans les temple. Et vous n'entendez pas. Puisque vous nous donnez encore l'occasion de nous exprimer, je dis pour ma part ceci à vous les chefs de l'Église et à vous les grands prêtres. Jugez-en de vous-même s'il convient d'obéir à vous les hommes de la terre, ô Seigneur Jésus qui est la parole de vie. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué sur la croix. Dieu l'a élevé à la droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la rédemption et le salut. Nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit a donné à tous ceux qui lui obéissent. Vous êtes fous! Vous méritez tous la mort! Mes amis, oui. Faites d'abord sortir les disciples de Jésus. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Soldats! Maître! Faites sortir ces bandits! Avançons! Mes amis, je vais dire ceci. Faites très attention à ces deux gens que vous voyez. Faites très attention. Ce qu'ils sont en train de faire là, si c'est vraiment l'œuvre humaine, ils n'iront même pas loin. Ça va s'arrêter. Mais si c'est une œuvre divine, mes amis, vous ne pourrez rien faire. Ne risquez donc pas, ne combattez pas Dieu. Soyez témoins, il fallait laisser partir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mes amis, on vous dit quoi? Libérez-les! Quand on les libère, hein? Quand on les libère. Nous sommes tous d'accord. On les libère. D'accord. Soldats! Maître! Ramenez-nous les disciples. À vos ordres!
Écoutez, nous vous interdisons formellement et strictement de continuer de prêcher encore dans le temple et de parler encore au nom de Jésus. C'est fameux Jésus là. Sinon, vous verrez ce que nous allons vous faire. Maître! Libérez! À vos ordres. Allez. Allez. Faites-les purifier. La chorale de Dieu.